comme moi dans une cité. Tout comme moi tu es né ici avec le même pédigré. Comment as-tu pu en arriver à de telles atrocités? J'avoue mon cerveau, j'ai tourné, retourné. Comment de cette manière on n'a plus de détourner? Tes yeux sont livides comme si tu étais envoûté. Personne ne te raisonnera, plus rien ne pourra t'arrêter. D'une religion que tu ne connais même pas, tu te fais le justicier. Au nom de Dieu, ils torturent des gens et les abattent. Un courant dans la main gauche, une calage dans la droite. Them a shot, yeah, them don't even know why. Them a had you trying to seek out the truth in the light. Shot you, but them a wondering why. Lost in all them. Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue pour ce tuto. Alors, c'est un tuto, un morceau de Brahim que j'ai choisi qui s'appelle Au nom d'eux. Alors Brahim, je ne connaissais pas du tout ce chanteur il y a 2 jours. En fait, il faut savoir que je prépare mes morceaux, je cours, on va dire 3 fois par semaine, 1 heure. Et pendant cette heure-là, j'écoute de la musique et c'est là que je prépare les morceaux, que je me dis ah ça vaut le coup, machin, etc. Des fois, je regarde aussi ce que vous me proposez. Et dans ce cas-là, pareil, j'écoute à ce moment-là. Mais là, Spotify m'a proposé cet album. Et j'arrête pas de l'écouter en ce moment. Je trouve que c'est une véritable tuerie le truc. Tous les morceaux, vraiment, moi j'ai adoré tout l'album. Ça fait longtemps que j'ai pas mis un album. J'appuie sur play du début à la fin. Un album que je connais pas du tout, que j'ai jamais écouté. Je parle pas d'un ancien album où il y avait plein de hits. Vraiment un album nouveau. Je connais pas du tout. Je mets play, je déroule tout. J'ai tout adoré vraiment. Les paroles, la musique groovy, enfin vraiment super reggae français. J'ai vraiment adoré. Alors moi je connais pas bien le reggae, comme vous pouvez le voir, ça se trouve cet artiste est hyper connu, puis il n'y a que moi qui le connais pas finalement. Donc laissez-moi des commentaires en dessous si vous voulez me proposer d'écouter du reggae français dans ce style, parce que vraiment j'ai adoré. J'ai écouté moi pas mal d'Anakil une époque, je suis allé le voir en concert d'ailleurs. Mais c'est vrai que je connais pas bien tout l'univers du reggae. En tout cas, bravo pour cet album, Brahim. Moi, tu m'as fait super kiffer. D'ailleurs, je suis rentré direct, j'ai repiqué cette ligne. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après. Parce que voilà, vraiment, tout l'album, top. Alors, pour le repiquage de la ligne, en fait, quand je suis rentré, j'étais pas sûr de moi d'entendre le truc. J'ai mis au moins 20 minutes pour choper la ligne. Et j'ai appelé mon pote Linley, qui est guitariste et qui a une meilleure oreille que moi, pour être sûr que je ne me sois pas trompé. J'ai vu qu'il a galéré aussi, alors ça m'a fait plaisir. Et pourtant, quand on écoute la ligne comme ça paraît simple en fait, parce que c'est ce que je me suis dit dès que je l'ai écouté. Je dis le repiquage va pas être difficile, je vais la choper vite. Toutes les notes sont assez distinctes et normalement j'ai chopé. Putain, j'ai pas réussi, alors je peux pas expliquer vraiment pourquoi. Des fois l'oreille c'est comme ça fonctionne, puis des fois c'est compliqué. En tout cas là j'ai eu un souci là-dessus, mais bon, je pense que la ligne maintenant est correcte. Et voilà, et pour moi c'est toujours un grand plaisir de travailler l'oreille, je vous le dis encore une fois, parce que vous n'aurez plus besoin de tablature, parce que je vois même dans le groupe Facebook, tout le monde demande des tablatures, mais je pense qu'au lieu de demander des tablatures, travaillez vos oreilles et faites vos tablatures vous-même. C'est difficile au début, mais vous allez voir avec le temps, c'est juste incroyable. Alors pour le coup, comment on joue ce morceau ? Alors ce morceau, il est basé sur 3 notes principales. Donc le Do dièse qui est ici, d'accord, Do dièse, 4e fret de la 2e corde visuellement en partant du haut. Ensuite, 2e corde, le Si, 2e fret, ça fait. Et ensuite, première corde, 2e fret, le Fa dièse. D'accord ? C'est comme ça, il y a une introduction sur le morceau où il joue ces 3 notes à la basse. Et ça fait. Voilà, dans l'intro, il fait ça. Et sur la ligne de basse tourne autour de ces 3 notes-là. Alors, comment il la joue ? Il la joue comme ça.
Et ça continue. Ok ? Alors, pour le reggae, j'aimerais dire quand même une chose importante. Moi, je ne suis pas un bassiste de reggae. Il faut savoir que le reggae, c'est un métier. Hein. Franchement, les mecs qui font tourner bien les lignes de basse, c'est des mecs qui ont de la bouteille, qui ont du métier, etc. Ce n'est pas mon cas, donc je ne fais pas sonner le reggae comme j'aimerais le faire sonner, mais c'est aussi par beaucoup de manque de pratique du reggae, parce que c'est vrai que j'écoute pas vraiment ça. Il faut savoir que dans cette musique, chaque note a un poids qui est vraiment lourd en fait. Hein. La basse et le reggae, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Je veux dire, quand on écoute toutes du reggae, la basse, elle est vraiment très haut dans les instruments. Hein. La section rythmique du reggae, c'est vraiment assez énorme en fait. Donc la basse c'est un gros poids et on ne se contente pas juste de suivre des notes. C'est vraiment, on joue les notes avec une grosse intention pour lui donner un groove et le poids des mots qu'on a envie d'exprimer. C'est une musique souvent dont les paroles sont revendicatives, et d'ailleurs c'est le cas de ce morceau. Du coup, on joue pas au clair de la lune, hein. C'est vraiment un morceau, voilà, c'est lourd et c'est du métier pour faire ça. Alors moi, je les joue pas comme je voulais, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais je vais en jouer plus parce que je pense que ça va être très très bien. C'est une musique de l'émotion, hein, le reggae. Et moi, la musique, c'est comme ça que je la vis, c'est l'émotion, c'est pas suivre des notes, c'est essayer de donner quelque chose à la note pour lui donner un groove, pour lui donner quelque chose. Cet instrument est fantastique pour ça. Cet instrument récupère toutes vos émotions et le retransmet via le haut-parleur. Ce que je veux dire par là, via l'ampli, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une chance. C'est vraiment une difficulté pour les débutants au début parce que ça sonne vraiment pourri. Hein, c'est vrai, vous vous cassez les oreilles et vous vous dites que vous n'y arriverez jamais. Mais pas du tout. En continuant à jouer, ça va venir, c'est sûr. Vous allez sentir l'émotion au fur et à mesure du temps que vous allez jouer. Même des fois, ça va être sur 3 petites notes. Mais ces 3 notes, vous allez sentir que vous commencez à bien les jouer et ça va vous donner encore envie de plus progresser. Et donc voilà, le reggae, c'est ça. C'est vraiment, il faut essayer de jouer toute la ligne comme ça et de faire tourner. C'est une musique dont moi, souvent, on peut croire que c'est répétitif. Mais personnellement, je n'arrive pas à m'en lasser en fait de la tourne, tout le morceau. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme la mer en fait. On regarde la mer, on peut la regarder des heures, les vagues. Hein. C'est toujours la même chose, ces vagues. Mais pourtant, c'est jamais chiant. Hein. C'est répétitif, mais c'est pas lassant. Au contraire, c'est de plus en plus groove. Et pour moi, le reggae, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai pris cet album. C'était vraiment une grosse claque pour moi. Je le répète, et je mettrai d'ailleurs la pochette de l'album. Alors, pour jouer le morceau, donc, pardon de ces digressions, mais j'avais vraiment envie d'exprimer ça. C'est important, vous, en tant que musicien, si vous voulez évoluer, d'aussi voir la musique comme ça. Pas de la voir juste comme une suite de notes, mais une espèce d'émotion que vous pouvez transmettre avec justement ce formidable instrument qui vous permet de le faire vraiment de façon très puissante. Alors, pour décoder la ligne, une fois le Do dièse, suivi d'un silence, et on refait le Do dièse, comme ça. Donc avec le petit doigt idéalement, d'accord ? Parce que la note d'après, on va devoir la chercher avec le majeur, et vous allez voir pourquoi. Donc ça fait... Première note, silence. Et ensuite, on refait 2 notes qui sont liées, et qui sont donc le Do dièse et le Si, et ça va faire... D'accord ? C'est là où les 2 notes sont liées. Donc je recommence, ça fait... Donc à chaque fois, il y a un silence entre les notes, d'accord ? Pas entre toutes les notes. Quand il y a les 2 notes qui se jouent, là, il n'y a pas de silence. Ça fait silence, silence, silence. Ok ? Une fois que vous arrivez là, vous allez devoir faire... Pardon, j'ai bugué, je recommence. Donc on part sur le Si. Ensuite, on va chercher la case juste au-dessus qui est le Fa dièse. Ensuite, corde à vide, le Mi, première corde. Et avec les doigts, on pose les doigts sur les cordes en dessous, sans appuyer, pour les étouffer. Ça fait. Et on revient sur le Fa 2 fois. D'accord ? Ça fait. Je recommence. Ok, voilà. Une fois que vous avez chopé ça et que vous arrivez là, vous refaites 2 fois cette note. Ça fait. D'accord ?
Donc on répète 2 fois la note. Et ensuite on fait cet enchaînement. Donc cet enchaînement c'est Mi à vide, Fa dièse, donc on revient sur le Fa dièse, Re-Mi à vide, ensuite on va chercher ici le La, et on revient sur le Fa dièse. Donc ça fait. Je recommence doucement. Pardon. Je recommence doucement. Alors toute la ligne, je refais tout, ça fait. Ok, je vais la faire plus doucement. Ok, alors maintenant je vais la faire sur drum beat. C'est pas évident à faire sonner comme ça, à lui donner vie, hein, de ce que je parlais tout à l'heure. Parce que ben voilà, je suis hors de la musique, je fais juste sonner la basse toute seule, donc c'est pas évident. Donc avec une batterie, ça va déjà un petit peu mieux. Alors je vais mettre drum beat que je recherche, voilà, ici. Et donc ça donne. Alors le morceau est à 80, je vais le mettre à 60. Et ça fait. Je recommence. Je vais ralentir un petit peu encore en essayant d'être assez calé parce que comme vous le savez, plus ça diminue et plus ça peut être compliqué d'être assez posé. Alors là je l'ai mis à 50 et ça fait. Dernière fois. Voilà pour ce tuto, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ce qu'il faut faire attention, c'est bien écouter aussi la ligne de basse pour écouter les silences, les longueurs de notes, tout ce qui fait le groove du morceau. Et essayer de rentrer justement dans la boucle pour la faire tourner. Vous pouvez commencer plus doucement hein, si vous voulez, puis au fur et à mesure, comme d'habitude, vous la montez de 5 en 5 jusqu'à ce que vous chopiez toute la tourne entière. Il y a certaines parties qui sont un petit peu délicates parce que vous n'avez pas l'habitude. Travaillez l'enchaînement sur 2-3 notes, et puis après, ben, vous allez les retrouver dans la tourne de basse, donc ça devrait s'enchaîner naturellement, sachant que c'est pas si simple que ça paraît. Voilà les amis, et ben écoutez, amusez-vous bien, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, et puis à bientôt pour un nouveau tuto. Bonne basse.